Gloire à Dieu tout le monde. C'est une chose merveilleuse d'être là aujourd'hui. Une grande chose pour se souvenir de la naissance de Jésus-Christ et le ministère de Jésus-Christ et la puissance de Jésus-Christ en nos jours. Nous bénissons Dieu pour l'adoration. Nous remercions Dieu pour les membres de la chorale et l'adoration qu'ils ont eu à diriger aujourd'hui. Nous remercions Dieu pour tous les ministres. Et nous remercions Dieu pour tous ceux qui ont tout organisé. Et nous prions que Dieu nous bénisse tous pour tout ce qui a été fait. Nous remercions Dieu pour les témoignages que nous venons d'entendre. Dieu a pu prendre quelqu'un qui apparemment était inutile et le rend abondamment utile. Et ce que Dieu a fait pour lui, il peut le faire pour chaque jeune et te prendre du niveau bas et t'amener au sommet de sa grâce. Ce soir, nous parlons du Christ illimité, le berger des brebis. Prions ensemble. Père, nous te remercions. Merci pour ton amour. Merci pour ton Fils unique. Tu l'as envoyé sur la terre pour qu'il nous amène à toi au ciel. Seigneur, ouvre nos yeux pour voir qui Christ est. Sa grâce illimitée, sa bonté illimitée, sa gloire illimitée, pour amener ses attributs illimités dans chaque vie. Christ illimité, Christ le Sauveur, Christ le sacrifice, Christ le berger. Visite chacun ce soir. Au nom de Jésus, nous prions. Et tout le monde crie Amen. Merci beaucoup pour vous asseoir. Comme nous parlons de Christ, il est éternel. Comme nous parlons de Christ, il est infini. Comme nous parlons de Christ, sa grâce est inexhaustible. Nous parlons de Christ. Et chaque jour, il est illimité. Et nous considérons un aspect de sa grâce et de sa puissance illimitée. Christ, le Christ illimité. Quelle que soit la situation dans ta vie, quel que soit l'échec de ta vie, quel que soit le découragement de ta vie, tu viens à Christ. Il te prend. Il fait l'illimité dans ta vie. Il se réfère à lui-même comme étant le berger. La parole de Dieu se réfère à lui comme étant le berger. Il nous dit en Jean chapitre 10, verset 9. Il dit, je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Il sortira et il entrera, il sortira, trouvera des pâturages. Il est la porte. La porte qui mène au royaume de Dieu. Il est la porte. La porte qui mène à la grâce de Dieu. Il est la porte. La porte qui mène à la présence de Dieu. Si tu veux entrer dans une maison, tu dois passer par la porte.
Si tu veux aller dans la maison de Dieu au ciel, tu dois passer par la porte. Et il dit, je suis la porte. Il pouvait dire, j'étais. Il pouvait dire, je serai. Il a utilisé le verbe, je suis. Parce qu'il est toujours présent. Et chaque jour, le jour présent, il est la porte. La porte qui mène au ciel, au Père. La porte qui mène au salut. La porte qui mène à la bergerie. Je suis la porte. Il est la seule porte pour tous les hommes. Les hommes dans notre nation ici en Inde, les hommes dans les autres nations, que tu viennes de l'Orient ou de l'Occident, que tu viennes du Nord ou du Sud, tu veux le bonheur, tu veux la joie, tu veux une vie accomplie, tu veux une vie transformée, tu veux une vie joyeuse, une vie heureuse, tu veux une vie digne d'être vécue. Il dit, quel que soit d'où tu viens, je suis la porte. La porte menant à la présence du Père. Personne ne peut venir à la présence du Dieu Saint. Il est trop saint pour laisser des pécheurs comme toi et moi venir en sa présence. Et si tu veux avoir une vie qui a de sens, tu dois aller à la présence de Dieu. Dans sa présence, il y a la puissance. Dans sa présence, il y a la provision. Dans sa présence, il y a tout ce dont tu as besoin. Christ est la porte, menant à la présence du Dieu Tout-Puissant. Il dit par moi. Si quelqu'un entre par moi, si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Il y a plusieurs portes. Quelqu'un dit, je vais passer par l'autre porte. Tu peux passer par ces autres portes. Mais il n'y a pas de salut quand tu entreras là-bas. Il n'y aura pas de pardon des péchés quand tu entreras par là-bas. Il n'y a pas de vie éternelle quand tu entreras par ces portes. La seule porte qui te permet d'avoir le salut, qui te permet d'avoir le pardon, qui te permet d'avoir la vie éternelle, c'est Jésus-Christ. Il dit, si quelqu'un entre par moi, ça veut dire que tout le monde peut venir. C'est pourquoi il annonce, quiconque vient à moi, je ne vais pas le rejeter. Il ne va pas te rejeter. Il ne va pas te pousser. Alors le pire des pécheurs peut venir. Le plus terrible des hommes peut venir. Le plus vil et le plus sale des hommes peut venir. Et si quelqu'un vient à moi, il sera sauvé. Il entrera et sortira, et il trouvera des pâturages. Verset 10. Il se présente et présente ce qu'il peut donner. Il dit que le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Mais il dit, je suis venu. Je suis venu dans le monde. Je suis venu. Je suis venu vers tous les individus. Je suis venu. Je suis venu pour ceux qui cherchent le bonheur. Je suis venu pour ceux qui cherchent la joie.
Je suis venu pour ceux qui cherchent la vie éternelle. Il dit, je suis venu afin qu'ils aient la vie. Tous ceux qui sont venus avant lui, tous ceux qui sont venus après lui, ils ne pouvaient pas donner la vie. Ils ne pouvaient pas donner la vie éternelle. Ils ne pouvaient pas donner une nouvelle vie. Ils ne pouvaient pas donner la vie de Dieu en l'homme. Mais il dit, je suis venu pour que tu aies la vie. Pour que tu sois dans l'abondance. Et tu passeras donc de cette vie malheureuse à une vie heureuse. Une vie qui passe de joyeux pour être plus joyeuse. Une vie qui passe de satisfaction à une vie de plus de satisfaction. Seulement en Christ. La vie normale que nous avons. Cette vie animale. Cette vie ordinaire. Et cette vie baisse chaque jour. Elle déprécie. Qui perd de valeur. Et qui nous conduit finalement à la tombe. La vie que nous avons en Christ. La vie qui monte, qui monte, qui monte, et c'est la vie abondante. Et il nous dit dans le verset 11, il dit, je suis le bon berger. Je suis le bon berger. Vous êtes familier avec le mot berger. Le berger a des brebis. Qu'est-ce que le berger fait? Quand ils ont faim, quand ils ont besoin de la viande, quand ils ont besoin de soutien, ils prennent les brebis, ils tuent les brebis pour leur propre avantage. Tout berger dans chaque nation, ils prennent les brebis et sacrifient ça pour manger. Christ est le seul berger, unique et universel. Christ est le seul berger qui a donné sa vie pour les brebis. Tous les bergers du monde, tous les bergers de toute nation, ils prennent les brebis, ils les tuent et les sacrifient pour eux-mêmes. Mais le bon berger donne sa vie pour les brebis. Le bon berger donne sa vie pour les brebis. Quand vous pensez à ça, vous pensez à son unicité. Personne n'a jamais fait ce qu'il a fait. Personne n'a jamais donné sa vie pour le profit des brebis. Il dit, je viens, je suis venu, je suis la porte, je suis le chemin, je suis la vie, je suis la vérité, je suis ton sauveur, je suis ton substitut, je suis le bon berger qui donne sa vie pour les brebis. Verset 14. Il dit, je suis le bon berger. Je connais mes brebis. Je connais mes brebis. Elles me connaissent. Il y a une reconnaissance à deux sens. Ceux qui viennent à lui. Comme vous venez à lui aujourd'hui. Et ils se détournent de leur péché. Ils se détournent de leur passé.
Et ils soumettent leur vie totalement à Christ. Et de ceux qui se repentent, ceux qui viennent, ceux qui croient. Et comme tu crois ce soir, il dit, je le prends comme mon sauveur. Il dit, je le prends comme mon substitut. Et je le prends comme mon berger. Puisque je sais, et je les connais. Et je suis connu d'eux. Il te connaît et tu le connais. Verset 16. Verset 16, j'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cette bergerie. Il parle de brebis en son temps. Et il les a eues en Israël. Il dit, mes brebis vont au-delà de la nation d'Israël. Voyez Pierre, Jacques, Jean et les autres, ils étaient d'Israël. Certains pensaient de façon erronée que Jésus était seulement pour cette nation. Il a dit non. Toutes les nations du monde, en Inde en particulier, j'ai d'autres brebis qui ne sont pas de cette bergerie. Et il dit, il faut que je les emmène aussi. Il te regarde ce soir. Il dit que tu fais partie de ces autres brebis. Il veut te faire sortir du désert, de la jungle. Il dit, tu fais partie des autres brebis. Il dit, il faut que je t'amène. Et il dit, ils entendront ma voix. Mais la brebis, du berger, les brebis qui l'appellent. Il dit, tu entendras sa voix. Et il y aura une seule bergerie, et une seule brebis en Asie, en Amérique, en Afrique. Il y aura une seule bergerie. Un seul berger. Tout le monde partout. Ceux qui sont là devant moi. Et ceux qui sont en ligne. Partout tu es. Tu as entendu sa voix. Le berger t'appelle. Et tu réponds. Et tu dis je viens. Tu dis je crois. Et tu dis je le prends comme mon sauveur personnel. Il est ma porte. Il est la vie. Il est celui qui donne et la source de la vie éternelle. Alors il devient ton berger. Je vous parle comme je l'ai annoncé. Le Christ illimité. Il a un amour illimité. Il a une grâce illimitée. Il a une provision illimitée de tout ce que tu as. Le Christ illimité, le berger des brebis. Je vais voir ce message en 3 perspectives. Vous regardez Christ d'une autre perspective. Le sauveur gracieux des pécheurs coupables. Et quand vous le considérez de l'autre perspective, le grand secours des malades graves. Et vous passez par l'autre perspective, le berger glorieux des saints pieux. Voyez la première partie. Il est le sauveur gracieux des pécheurs coupables.
Quand nous parlons des pécheurs, les pécheurs sont ceux-là qui sont allés dans la mauvaise direction. Les pécheurs sont ceux-là qui ont fait de mauvaises choses dans leur vie. Ça veut dire que tout le monde. Nous tous, nous sommes égarés. Et nous sommes coupables. Voyons Romains chapitre 3. Romains 3, 10. Il donne la description de tout le monde entier. Qui que ce soit, nous soyons dans le monde. Si tu es un homme ou une femme, tu as des yeux pour voir. Que tu sois indien, américain ou africain, nous avons tous des yeux. Tu as des oreilles. Nous avons tous une pensée. Nous avons tous des pieds pour marcher. Et nous utilisons les pieds pour aller dans des mauvais endroits. La question, ce n'est pas la nation où nous sommes. Il est question de la nature que nous avons. Nous avons la même nature. Nous avons tous les mêmes attributs. Nous avons tous les mêmes caractéristiques. Nous sommes tous des pécheurs coupables. Tu es un pécheur coupable. Et toi qui es là-bas, tu es un pécheur coupable. Nous avons ce Christ. Le Christ illimité. Il ne se limite pas seulement à une nation. Et il est capable de donner le salut et la grâce à tous les pécheurs coupables dans le monde. Romains 3, 10. Selon qu'il est écrit. Il n'y a point de juste, même pas un seul. Cherchez partout dans le monde. Cherchez dans chaque nation. Cherchez dans chaque pays. Vous verrez des gens qui sont justes selon leur pouvoir. Vérifiez. Il n'y a pas de juste, même pas un seul. Le verset 11. Nul n'est intelligent, nul ne cherche Dieu. Nul ne cherche Dieu. Dans la nature de l'homme, l'homme naturel, l'homme normal, tout citoyen normal de tout pays, personne ne comprend. Ils ne comprennent pas comment être juste. Nous ne savons pas comment mener une vie appropriée. Et il dit, nul ne cherche Dieu. Tu dis, ah, moi, je cherche Dieu. Non, tu cherches en réalité ce que tu vas obtenir chez Dieu. Tu cherches le don. Tu cherches l'argent. Tu cherches la prospérité. Tu cherches la solution. Tu ne cherches pas Dieu pour lui-même. Le créateur des cieux et de la terre. Pour que tu dises que je cherche Dieu, ça veut dire que tu n'as pas de motif intérieur. Tout le monde est égoïste dans le monde. Ah, je veux l'argent. Si Dieu peut me donner l'argent, je veux l'argent. Je veux le pouvoir. Je veux la reconnaissance. Je veux tout ce que je veux. Mais nous ne cherchons pas Dieu. Nous cherchons ce que Dieu peut donner. Nous voulons utiliser Dieu.
pour notre faim, pour tout ce que nous voulons. Alors Dieu dit, tu veux m'utiliser? Tu ne me cherches pas. Ça, c'est le monde entier. Verset 12. Verset 12 dit, il n'en est aucun qui fasse le bien. Voici le chemin qui mène au ciel. Voici le chemin qui mène à la vie éternelle. Tout le monde est partout. Nous sommes tous égarés. Nous avons quitté le chemin. Ils sont ensemble. Et ils sont tous inutiles. Nous sommes inutiles pour Dieu. Il nous a créés. Nous ne lui donnons pas la joie. Nous ne lui donnons pas la satisfaction. Nous sommes inutiles à Dieu. Nous sommes inutiles au ciel. Il n'y a rien que nous fassions qui augmente la joie au ciel. Mais profitable à nous-mêmes. Et inutile à nos voisins. Parce que nous sommes des pécheurs coupables. Nous sommes tous égarés. Et nous sommes tous inutiles. Il dit, il n'en est aucun qui fasse le bien. Est-ce que vous pouvez trouver quelqu'un qui fait le bien chaque jour, chaque semaine, chaque mois, chaque année et toutes les fois? Non, il n'y en a pas. Est-ce que vous trouvez quelqu'un qui sourit tout le temps? Quelqu'un qui sourit tout le temps, joyeux tout le temps et qui aide tout le monde tout le temps? S'ils sont contents maintenant, la minute qui suit, ils deviennent tristes encore. S'ils aident maintenant, la minute qui suit, ils deviennent nuisibles. S'ils sont profitables maintenant, la semaine qui suit, ils deviennent inutiles. S'ils font le bien et tu t'appuies sur eux, le mois qui suit, ils te font le mal. La nature de l'homme. Ne lui permet pas d'être continuellement, d'être toujours et constamment en train de faire le bien. Ça, c'est comme toi. Et il dit, il n'y a aucun qui fait le bien. Il dit, pas même un seul. Vous voyez le verset 13. Il dit, leur gosier est un sépulcre ouvert. Ils se servent de leur langue pour tromper. Ils ont sous leurs lèvres un venin d'aspic. Il dit, ce qui sort de nous empoisonne nos voisins. Le langage, les paroles, les choses que nous disons. Nous le disons dans la colère. Nous le disons par orgueil. Nous le disons en détruisant les autres. Nous sommes coupables. Nous venons au tribunal du ciel. Nous sommes coupables. Nous venons en la présence du Dieu 3 fois saint. Nous sommes coupables. Dans le verset 14, il dit, leur bouche est pleine de malédiction et d'amertume. Dans la rue, dans la maison, dans l'école, dans leur profession, à la maison,
à l'école, leur bouche est pleine de malédiction, d'amertume. Nous avons que l'amour de soi. Nous n'aimons que nous-mêmes. Toute personne qui traverse sur notre chemin et qui fait ce que nous n'aimons pas, il dit ce que nous n'aimons pas. Peut-être que nous sourions et nous étions contents avant qu'il ne fasse la chose. Et une fois qu'il traverse notre chemin, quelque chose se lève au-dedans de nous. Et c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Leur bouche est pleine de malédiction et d'amertume. Oui, le verset 19. Verset 19. Oh, nous savons. Oh, nous savons que tout ce que dit la loi, elle le dit à ceux qui sont sous la loi. Afin que toute bouche soit fermée. Pour que toute bouche soit fermée. Tous ceux qui se baladent. Je suis bon. Je suis bon. Quand la parole de Dieu leur parvient, et tous ceux qui disaient je suis bon, je suis bon, je suis bon là, ils se rendent compte que c'est superficiel, que ce n'était pas vrai. Et que toute bouche soit fermée. Et que tout le monde soit reconnu coupable devant Dieu. Tout le monde, toutes les nations, tous les peuples des nations sont coupables devant Dieu. Que devons-nous faire? C'est pourquoi Christ est venu. C'est pourquoi il a appelé le Sauveur. Nous sommes coupables. Nous ne pouvons pas aller au ciel. Nous ne pouvons pas aller à la présence de Dieu dans nos culpabilités. Verset 23. Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Tous ont péché. Le péché dans nos vies réduit notre statut. Et tu étends ta main vers Dieu. Sa gloire est si éloignée. Tu es privé, éloigné de la gloire de Dieu. Tu peux prendre une échelle. Et tu essaies de grimper à l'échelle. L'échelle de l'idéologie. Après avoir grimpé l'échelle la plus longue, et tu étends ta main, tu n'arrives toujours pas à toucher le ciel. Nous sommes privés de la gloire de Dieu. Tu peux empiler et aligner des briques de bonnes œuvres. Tu es un philanthrope. Tu aides les autres. Peut-être tu fais du bien. Un certain type de bien. Pendant les 365 jours de l'année. Mais tu sais que tu ne peux pas. Même si tu le fais. Tu empiles les briques, 365 briques. Et tu grimpes sur ces briques de bonnes œuvres. Et tu étends ta main vers la gloire. Tu ne pourras toujours pas toucher le ciel. Parce que tous ont péché. Et sont privés de la gloire de Dieu. Le seul chemin pour venir à la grâce de Dieu, le seul chemin pour venir à la bonté de Dieu, le seul moyen pour venir à la gloire de Dieu, c'est à travers le Sauveur gracieux, à travers Christ. L'échelle ne t'amènera nulle part. L'idéologie ne t'amènera nulle part.
Les bonnes œuvres ne t'amèneront nulle part. Toutes les actions de l'homme, tous les efforts de l'homme ne pourront pas t'amener à la gloire de Dieu. Les œuvres de mes mains, le ministère de ma vie, les bonnes choses que j'essaie de faire, je les empile, je grimpe dessus pour étendre ma main, mais je ne pourrai toujours pas toucher le ciel. Alors Christ vient. Il dit alors ce que tu ne peux pas avoir de toi-même, je le ferai pour toi. Verset 24. Et étant justifié gratuitement, les bonnes œuvres ne peuvent pas payer le salut. Étant justifié gratuitement, la philosophie et le salut ne peuvent pas te donner cela. Étant justifié gratuitement, il dit maintenant, j'ai essayé, j'ai échoué, j'ai essayé, j'ai échoué, maintenant je viens. Et je suis maintenant justifié gratuitement par sa grâce. Par sa grâce. Le gracieux, sauveur gracieux. Le sauveur plein de grâce. Le sauveur gracieux envers tout le monde. Il sait que nous sommes des hommes et femmes. Il sait que par nature, nous ne pourrons pas atteindre la gloire de Dieu. Il sait qu'il est la seule porte. Il sait qu'il est le seul chemin. Il est le seul chemin qui peut nous conduire à la vie éternelle avec Christ. Étant justifié gratuitement par Christ. Le pardon qui est en Jésus-Christ. La transformation qui est en Jésus-Christ. La bonté qui est en Jésus-Christ. Le chemin qui se trouve en Jésus-Christ. C'est pourquoi tu es là ce soir. Comme tu élèves Christ, comme tu soutiens Christ, le Christ illimité, tu dis je viens. J'ai essayé. J'ai fait des efforts, ça n'a pas marché. Je pensais que je pouvais avoir la gloire pour moi, mais ça n'a pas marché. Je pensais que je pouvais jeûner pour obtenir le salut. Je pensais que je peux tout faire de moi, même pour avoir le salut. Et l'homme le plus discipliné, l'homme le plus désireux, et l'homme le plus sacrificiel a échoué et est tombé. Je ne peux pas payer pour ça. Maintenant, je suis justifié gratuitement par sa grâce. Par la rédemption qui se trouve en Jésus-Christ. Et comme c'est gratuit, le Sauveur Jésus a tout payé. Maintenant, tu peux venir gratuitement. Le pardon, gratuit. Le salut, gratuit. La nouvelle vie, gratuite. La transformation, gratuite. L'assurance dans ton cœur, gratuite. Maintenant, tu peux venir. Et il le fait pour tous les pécheurs. La culpabilité ne nous empêche pas de venir. La condamnation ne nous empêche pas de venir. La tristesse ne nous empêche pas de venir. C'est l'erreur de l'homme
Qui dit que je ne suis pas content maintenant? Oh, vraiment, je sens comment je suis mauvais. Et je me sens coupable. Je ne peux pas venir à Christ maintenant. Quand est-ce que tu veux venir? Parce que tu continues à pécher, la culpabilité va augmenter. C'est au moment où tu te sens coupable là, que tu dois venir. C'est au moment où tu te sens condamné que tu dois venir. C'est au moment où tes sentiments se battent contre toi que tu dois venir. Et il sera le sauveur gracieux pour les pécheurs coupables. Deuxième point maintenant. Deuxièmement, le grand secours des malades gravement malades. Le grand secours des malades graves. L'aide, le secours, la guérison en réalité. Notre cœur attristé, nos conditions attristées, affectent notre corps. Ce qui arrive, c'est ce que Dieu a créé la pensée, le cœur, l'âme et l'esprit. La pensée de l'homme est invisible à l'homme. Certains pensent que la pensée est dans le cerveau. Certains pensent que la pensée est dans l'homme intérieur. Quand quelque chose se passe et dérange ta pensée, quand quelque chose se passe et que ta pensée, ton esprit est coupable, il y a la tristesse dedans, comme un poison intérieur. Et cela commence à se répandre dans les autres parties du corps. Et cela est appelé malaise. Quand nous disons malaise, si nous séparons le mot maladie en anglais, ce qui donne en français malaise, c'est-à-dire ce qui dérange ton aisance. N'est-ce pas ce que la culpabilité fait? N'est-ce pas ce que la condamnation fait? Et partant de ce qui est dans le cœur, cela distribue le malaise dans les différentes parties du corps. Et les scientifiques appellent ça maladie psychothématique. Mal de tête, douleur au cœur, corps enflé, les yeux affaiblis, troubles, l'aveuglement, cancer, tout ce qui arrive au corps. C'est à cause de la culpabilité, de la condamnation que nous avons. À cause de ça, il y a les péchés, les maladies dans le monde. Ce n'est pas forcément tes péchés personnels. Les péchés entrent dans le monde et la maladie est entrée dans le monde. Nous essayons. Et quelque chose que nous essayons, comme nous n'avons pas pu régler le péché de nous-mêmes, nous n'arrivons pas à balayer et à éloigner toute maladie de nos corps. Alors Christ vient encore. Et il dit, je suis illimité. Premièrement, je suis le sauveur de ton âme. Deuxièmement, je suis le secours des malades. Matthieu 8, verset 5. Matthieu 8, verset 5. Comme Jésus entrait dans Capernaum,
Un centenier l'aborda, le priant. Un centenier plaidant avec lui et le suppliant. Quelle que soit notre position, le centenier, un capitaine de l'armée, un capitaine de l'industrie, un capitaine dans les institutions de l'éducation, quels que soient nos titres, quelles que soient nos réalisations, le centenier au capitaine. Il y a des problèmes que tu ne peux pas régler de toi-même. Il y a des problèmes que tu ne peux pas gérer de toi-même. Tu as besoin de Christ, le secours, le guérisseur, le libérateur. Et il dit dans le verset 6, Seigneur, mon serviteur couché à la maison, atteint de paralysie et souffrant beaucoup. Il est venu à lui. Il dit, je suis centenier, mais il y a des défis que je ne peux pas gérer. Il y a des défis que je ne peux pas régler. Il dit, Seigneur, il a reconnu Jésus comme le Seigneur du ciel et de la terre. Il a reconnu Jésus-Christ comme le Seigneur de toutes les situations. Il a reconnu Jésus-Christ comme le Seigneur, le maître des maladies et des démons. Quand tu viens au Seigneur, quand tu viens à Jésus-Christ, et quand tu reconnais qu'il peut faire ce que l'homme ne peut pas faire, il peut gérer ce que les centeniers, les capitaines ne peuvent pas régler. Ce que les maîtres, les gestionnaires, les professionnels du monde ne peuvent pas régler. Et tu reconnais sa seigneurie. Il est au-dessus de tout. Il est plus puissant que tous. Seigneur, mon serviteur couché à la maison souffrant et atteint de paralysie et souffrant beaucoup. Verset 7. Jésus lui dit, j'irai et je le guérirai. Il n'y avait pas de doute, il n'y avait pas de tremblement, il n'y avait pas d'incrédulité dans le langage de Christ, le secours illimité. Mon serviteur est tourmenté par les démons. Mon serviteur souffre beaucoup. Mais il dit, je virai et le guérirai. Quand tu viens à Christ, et tu viens à lui comme le guérisseur de ton corps malade, tu viens à lui comme la solution à tes problèmes, que la souffrance dans ton corps, le chagrin de ta famille, la tristesse et la souffrance et la maladie, et tu le tiens comme Seigneur, il ne va pas te renvoyer. Il ne pourra pas dire non, je ne peux pas faire ça. Il te donnera l'assurance. Il te donnera la promesse. J'irai et je le guérirai. Mais de façon surprenante dans le verset 8, le centenier répondit, Seigneur. Le centenier dit, Seigneur, si tu restes ici et tu manifestes ta seigneurie, si tu viens à la maison avec moi, tu manifestes ta seigneurie. Si tu restes dans une ville, tu n'as pas besoin d'aller dans l'autre ville, tu manifestes ta seigneurie.
Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit. Mais dis seulement un mot. Reste là où tu es. Mon serviteur à la maison souffrant beaucoup. Dis seulement un mot. Déclare la parole. La parole d'autorité. Le Seigneur a d'autorité. Le Seigneur a la puissance. Et comme il prononce la parole contre le malaise de la maladie, contre la maladie, il dit, mon serviteur sera guéri. Voyez le verset 10. Après l'avoir entendu, Jésus fut dans l'étonnement et dit à ceux qui le suivaient, je vous le dis en vérité, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi, même en Israël. Ceux du dehors, hors d'Israël, ont manifesté la foi et la confiance. Ils ont fait confiance au Seigneur. Il dit, quand je l'appelle Seigneur, il est vraiment Seigneur. Quand je l'appelle Seigneur, je sais qu'il est Seigneur. Il y a des gens qui l'appellent Seigneur, mais qui ne sont pas sincères dans leur cœur. Mais lui, quand il dit Seigneur, il savait en qui il a cru. Qu'il est vraiment le Seigneur. Jésus dit, ça c'est la foi. Et quand il trouve cette foi, il guérit toujours. Quand il trouve cette foi, il délivre toujours. Et la même chose ce soir. Tu viens au Christ illimité. Il est illimité dans sa puissance. Et comme tu acceptes sa seigneurie sur ton corps, Seigneur sur ton âme, Seigneur sur ton esprit, et tu as cette foi en lui, dis seulement un mot, et mon serviteur sera guéri, et mon corps sera guéri. Et comme tu lui dis ça ce soir, voyez le verset 13. Verset 13, puis Jésus dit au centenier, va, qu'il te soit fait selon ta foi. Va. Tu as reconnu que je suis le Seigneur. Seigneur sur toi. Seigneur sur ton serviteur. Seigneur sur ta maison. Et tu vois que ma seigneurie est illimitée. Va. Comme tu as cru. Qu'il te soit fait selon ta foi. Il n'a pas dit, ah, comment est-ce que je peux croire que c'est fait? Mais tu l'as appelé Seigneur. Tu l'as appelé homme d'autorité. Mais tu viens de l'appeler Seigneur, non? Et tu as dit, dis seulement un mot. Et mon serviteur sera guéri. Maintenant, il a déclaré la parole. Va. Alors je crois qu'il te soit fait selon ta foi. Et son serviteur fut guéri. Et son serviteur fut guéri à l'heure même. Dès que nous croyons qu'il est notre Seigneur, qu'il est notre secours, qu'il est notre guérisseur, qu'il est le Seigneur illimité du ciel et de la terre, cette guérison viendra. Cette aisance viendra. Ce résultat de la foi viendra. Premièrement, le Sauveur gracieux. Deuxièmement, le grand secours.
Troisièmement maintenant, le berger glorieux des saints pieux. Avant de parvenir à lui, nous étions des pécheurs. Nous passons par lui et nous purifie par le sang de l'agneau. Il transforme nos vies. Il change nos vies. Et dès que nous passons de l'autre côté, nous devenons des saints. Avant d'aller à lui, nous étions injustes. Nous passons par lui et nous croyons en lui. Il nous rend justes. Dieu nous a formés. Le péché nous a déformés. Et le Sauveur nous transforme. Avant d'aller à lui, nous étions déformés. Nous étions pécheurs. Nous étions mauvais. Alors nous venons au Sauveur. Et ceux qui étaient déformés sont maintenant transformés. C'est pourquoi nous venons à lui aujourd'hui. Parce qu'il est le berger qui nous transforme. C'est le berger qui transforme toute chose dans nos vies. Maintenant, nous pouvons marcher sur le chemin de la droiture. Une nouvelle vie. Une nouvelle créature. Une nouvelle création. Maintenant, nous devenons les saints pieux de Dieu. Il nous dit en 1 Pierre chapitre 2. Lisons à partir du verset 24. 1 Pierre 2, 24. Lui qui a porté lui-même nos péchés en son propre corps sur le bois. En tant que sauveur, c'est ce qu'il a fait. En tant que l'évêque, le berger de nos âmes, c'est ce qu'il a fait. Tous les bergers du monde tuent les brebis pour leur propre intérêt. Mais Christ est le seul berger. Christ est le seul sauveur. Qu'il donne et livre sa vie pour l'intérêt des brebis. Et comme tu viens au Seigneur, il devient le berger, l'évêque de ton âme. Lui-même a porté nos péchés, a pris nos péchés, a tout enlevé sur son corps sur le bois, afin que mort au péché. C'est ce que son sacrifice a fait. C'est ce que son sang a fait. Il nous fait mourir au péché et nous rend la vie en Dieu. Pour que nous vivions pour la justice, et il ajoute, lui par les maîtrises duquel vous avez été guéris. Quand l'injuste vient au Sauveur, et le Sauveur a un effet purificateur dans sa vie. Il ne continue plus dans l'injustice. Il ne continue plus dans le péché. Maintenant, il vit pour la justice. Il dit par les maîtrises duquel nous sommes guéris. Par le sacrifice duquel vous êtes guéris. Par l'offrande duquel vous êtes sanctifiés. Nous sommes transformés, nous devenons de nouvelles créatures en Christ. Maintenant, dans le verset 25, car vous étiez comme des brebis errantes. Mais maintenant, vous êtes retournés vers le berger, le pasteur et le gardien de vos âmes. Où il est la porte. Nous reconnaissons maintenant la porte. Et nous passons par la porte. Il devient notre sauveur.
Il devient notre secours. Il devient notre berger. Il est le chemin. Nous avions tous quitté le chemin. Nous découvrons maintenant que Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Et nous revenons sur le chemin. Et comme nous montons sur ce chemin, sa grâce transforme nos vies. Sa grâce change nos caractères. Sa grâce change tout ce que nous faisions par le passé. Nous savons qu'il est la porte. Nous savons qu'il est le chemin. Et il n'y a pas un autre nom qui a été donné parmi les hommes par lequel nous pouvons être sauvés. Seul le nom de Jésus. Quiconque invoquera ce nom sera sauvé. Nous n'avons pas honte du nom. Nous ne nous bagarrons pas pour le nom. Nous ne doutons pas le nom. Je n'ai point honte de l'évangile de Christ. Ce nom nous a été donné pour que vous soyez sauvés aujourd'hui. Et nous venons donc à l'évêque, au berger de notre vie. Ce soir, quand vous rappelez Christ, quand vous célébrez Christ, nous savons qu'il est le Christ illimité. L'opportunité vous parvient maintenant aujourd'hui. Que cette période ait de sens dans votre vie. Revenez, repentez-vous, appuyez-vous sur Christ. Le salut est venu. La guérison est venue. La protection est venue. Nous revenons à l'évêque et au gardien de nos âmes. Tu as la chance ce soir une fois encore de faire de lui le Seigneur de ta vie. Tu as la chance et l'opportunité une fois encore ce soir pour qu'il soit donc le sauveur des pécheurs coupables, le secours de ceux qui sont gravement malades et le berger des pieux saints. La tête baissée, les yeux fermés. Nous allons avoir maintenant l'opportunité de donner nos vies au Christ illimité. De donner nos vies au Christ sans tache. Il est mort pour toi. Pour que tu sois justifié gratuitement. Il est mort pour toi. Pour que ta culpabilité soit ôtée. La tête baissée, les yeux fermés. Tu comprends que Christ est illimité. Tu comprends que Christ est ton sauveur. Tu comprends que Christ est devenu ton berger. Et tu veux reconnaître cela. Tu veux dire oui, je crois. Il est mon sauveur. Je me détourne de mon passé. Je me détourne de mes péchés. Je lui présente ma culpabilité, ma condamnation. Tu vas lever ta main alors. Tu dis maintenant, Seigneur, tu es mon Seigneur. Christ, maintenant, tu es mon sauveur. J'abandonne tous les autres chemins. Je viens maintenant sur ce chemin, le seul chemin qui me conduira au ciel. Lève alors ta main. Si tu lèves ta main, tu vas te mettre debout. Et appelle le Seigneur. Oui, prends-le comme ton Seigneur. Crois en lui comme ton Seigneur. Et sans avoir honte, appelle-le ton Seigneur. Et abandonne-toi à lui. C'est bien, mettez-vous debout là-bas.
Oui, c'est bon, levez-vous là-bas. Et vous qui êtes en ligne, la même chose. Quelle opportunité glorieuse avez-vous ce soir? Et il devient ton Seigneur. Tu ne vas plus te détourner de lui. Tu vas demeurer avec lui. Et il sera le berger de ta vie. Le berger, l'évêque, le gardien de ton âme. Comme tu es debout là-bas, il faut parler au Seigneur dans la prière. Pour dire, Seigneur, je crois. Jésus, je crois. Tu es mort pour moi. Tu as versé ton sang pour moi. Crois cela. Pour que tu sois mon sauveur. Maintenant, je m'abandonne à toi. Sauve-moi. Pardonne-moi. Change ma vie. Transforme ma vie. Tu es le Seigneur, tu ne peux pas échouer. Alors remercie-le. Dis, Seigneur, je te remercie. Tu es le Sauveur. Je crois en toi maintenant. Je suis sauvé. Ma vie est transformée. Je vais continuer à te suivre jusqu'à la fin de ma vie. Mes brebis entendent ma voix et me suivent. Et je leur donne la vie éternelle. Et personne ne me les arrachera de ma main. Je prie avec vous maintenant. Père, nous te remercions. Nous bénissons ton nom. Merci pour ta grâce. Merci pour avoir appelé chacun de nous. Et Seigneur, je prie. Nous t'avons invoqué par la foi. Et ils ont cru au Seigneur comme leur Seigneur. Pardonne tous leurs péchés. Affranchis-les. Justifie-les gratuitement. Et que ton esprit rende témoignage dans leur cœur qu'ils sont maintenant enfants de Dieu. Qu'ils sont maintenant bergers, brebis dans la bergerie du Seigneur. Soutiens-les. Soutiens-les. Donne-leur assez de grâce pour te suivre tous les jours de leur vie. Merci Seigneur. Merci Seigneur. C'est fait. Au nom de Jésus, nous prions. Et tout le monde dit Amen. Toujours debout. Ce dont vous avez besoin de la part du Seigneur. La guérison, la délivrance. Vous voulez qu'il ôte la douleur de votre vie? Il le fera pour chacun maintenant. Fais-lui confiance et crois en lui. Seigneur, dis seulement un mot et je serai guéri. Père Céleste, nous te remercions pour la plénitude de tes provisions. Provisions pour l'âme, le corps et l'esprit. Tous ceux qui sont malades ce soir, je prie que tu les touches miraculeusement. Guéris-les. Ôte les maladies. Que la parole déclarée soit la solution dans leur vie. La guérison pour leurs maladies. La délivrance pour leur oppression. La rédemption pour tout le monde. Confirme la parole dans chaque vie. Et que les sources de guérison coulent. Que la puissance de guérison coule. Et tous ceux qui t'invoquent pour la guérison, confirme le Seigneur. Au nom de Jésus, nous prions. Amen. Vous êtes guéris au nom de Jésus.